Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. La trade deadline va bientôt arriver d'ici déjà environ 2 mois et on va parler des joueurs qui pourraient potentiellement se faire trade d'ici là. J'ai une petite sélection de 4-5 joueurs, let's go. On commence avec le premier joueur de ma sélection et c'est John Collins, l'intérieur du Jazz. Je voulais vraiment commencer par un joueur du Jazz parce que je pense que c'est une équipe où il va y avoir pas mal d'actions d'ici peu. On a une équipe qui est en pleine reconstruction et qui cherche des assets et des pics. Après, il y a d'autres joueurs qui sont clients à Utah, du Walker Kessler, Colin Sexton, même Jordan Claxton. Mais je prends John Collins que je vois comme un vrai candidat à un prochain trade. Après une année et demie à Utah, je pense que il pourrait aller voir ailleurs et pourrait apporter à une équipe qui est vraiment plus compétitive. Cette année, il est vraiment bon. 18 points, 9 rebonds, 2 passes, 41% à 3 points. Et il aura sûrement une grosse valeur en cas de trade. Après, reste à voir où est-ce qu'il pourrait atterrir. Mais ouais, c'est un intérieur moderne en NBA. Il est grand, il est très athlétique. Il prend pas mal de rebonds. Et en plus de ça, il a un shoot à 3 points qui est vraiment correct. Bon, après, il faut voir où est-ce qu'il va aller. Et on sait que le Jazz, ils sont assez durs dans les trades. Ils veulent vraiment beaucoup de contreparties, donc faudra voir si John Collins va partir ou non. On passe au deuxième joueur et j'ai choisi Zach LaVine. Ça fait déjà 8 saisons qu'il est à Chicago et c'est peut-être l'heure pour lui de rejoindre une nouvelle équipe. Cette année, il est bon, il tourne à 22 points, 4 rebonds, 4 passes avec un beau 43% à 3 points. Et c'est un gros joueur à intégrer dans une équipe, mais c'est pas un joueur facile à trade. Il lui reste 3 ans de contrat à environ 45 millions par an. En plus de ça, c'est un joueur qui peut être blessé. L'année dernière, il a dû quitter la saison assez tôt avec une grosse blessure au pied, si je dis pas de bêtises. Et il y a souvent des rumeurs dans des grosses équipes de la ligue, les équipes de Los Angeles, les Bucks et même les Warriors. D'ailleurs, en parlant des Warriors, on va rebondir sur le troisième joueur de ma sélection. Puisque récemment, on a eu une info de Shams Charania, comme quoi les Warriors cherchent un autre gros joueur pour coupler à Steph, avoir un autre créateur qui est aussi capable de scorer. Et ma troisième sélection, ce serait Brandon Ingram. Pareil, c'est comme Zach LaVine, ça fait un moment qu'il est dans les rumeurs de trade. Cette année au Pélican, c'est 22 points, 5 rebonds, 5 passes à 37% à 3 points. Mais un problème qu'il a, c'est qu'il vient de se blesser et c'est un joueur qui est souvent blessé. Mais si on voit le problème de l'autre côté, peut-être que cette blessure-là, ça va peut-être baisser sa cote. Et pourquoi pas, par exemple, les Warriors pourraient venir avec un trade pas très coûteux pour eux. En plus de ça, c'est sa dernière année de contrat à Brandon Ingram. Et les Warriors pourraient envoyer, je sais pas, par exemple du Kuminga, pourquoi pas du Podziemski ou du Moody, même si c'est des jeunes et je pense qu'ils comptent quand même dessus. Et ils ont encore quelques tours de draft au cas où. Brandon Ingram, comme très souvent, c'est un joueur à surveiller de près pour un trade. On passe au quatrième joueur et je vais parler de Jonas Valanciunas. À l'intersaison dernière, il a signé aux Wizards un contrat très sympa pour l'équipe qu'il aura. 30 millions sur 3 ans, donc 10 millions par saison. Je trouve que c'est un bon contrat pour une équipe NBA. Avec un joueur vraiment intéressant, par exemple en sortie de banc au poste 5. Cette année, c'est 12 points, 8 rebonds, 2 passes, 1 bloc en seulement 20 minutes par match. Après, on connaît Valanciunas, il a jamais un très gros volume de jeu sur ses temps de jeu. Et au niveau des rumeurs récentes, il y en a une qui l'enverrait à Los Angeles, aux Lakers, parce qu'il y a toujours ce problème euh, en pivot remplaçant, backup d'Anthony Davis. Et franchement, je verrais bien Valanciunas dans ce rôle de backup pivot à Los Angeles. Et je vois pas trop ce qu'il fait à Washington, à part faire du mentoring. Mais je pense qu'à son âge, il pourrait encore apporter dans une équipe plus intéressante et plus compétitive. Et ça pourrait pourquoi pas arranger les deux parties. Washington qui pourrait pourquoi pas recevoir quelques pics ou des jeunes, on sait jamais, même si bon à Los Angeles c'est compliqué. Et pour Los Angeles, ça donnerait de l'efficacité immédiate avec un vet comme ça, comme Valanciunas, à 10 millions l'année, c'est franchement correct. On passe à ma dernière sélection, et pour cette sélection, on va rester à Washington, et on va parler d'un habitué aussi des rumeurs de trade, avec Kyle Kuzma. Cette année, c'est 16 points, 5 rebonds, 2 passes, 27% à 3 points, 42% au tir. Bon, j'avoue que les stats, ça fait pas rêver quand même. Mais ouais, on a très très souvent des rumeurs, des équipes qui veulent se renforcer dès maintenant au poste 3-4. On a souvent les Lakers, les Warriors, les Bucks et même les Cavs qui ont un petit déficit au poste 3. Et déjà l'année dernière, il y avait pas mal de rumeurs qui l'envoyaient aux Mavs, ça aurait pu se faire. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas le joueur du siècle, mais je pense que c'est quand même un joueur qui peut dépanner au scoring, pourquoi pas en sortie de banc. Et un point positif qu'il a, c'est son contrat. C'est un contrat dégressif, donc c'est-à-dire qu'il gagne de moins en moins selon les années. Par exemple, là, il a 23 millions, mais en 2026-2027, du coup, sa dernière année de contrat, il n'aura qu'un salaire de 19 millions l'année. Donc imaginons qu'il ait un rôle secondaire, un rôle en sortie de banc. Je trouve que un Kyle Kuzma d'ici quelques années à 18-19 millions, en vrai, c'est un pari qui pourrait être tenté. J'en ai terminé avec ma sélection de joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez.
En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!